Hello amis de la fonte. On dirait du CAGS Barbu James. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Alors, aujourd'hui je te présente, je reste dans la dynamique de ce que je t'ai montré la dernière fois avec le Swiss Ball. Donc aujourd'hui c'est le TRX, ou sangle, ou câble, ou tu l'appelles comme tu veux. Alors, si tu compares un peu à ce que je t'ai montré avec le ballon, tu vois, c'est la même idée, c'est la trame. Exercices transversaux. Donc, on retrouve donc la chaîne antérieure, chaîne postérieure et bas du corps. Donc voilà. Donc je te rappelle un peu pour recontextualiser le truc. Ça peut être un échauffement, fin de séance, ou baby routine quoi. Petite routine agrémentée dans la journée qui permet d'entretenir, de mobiliser, toujours à 2 minutes de renforcement avec un aspect cardiovasculaire, donc phase extensive. Donc les câbles. Pourquoi les câbles aujourd'hui? Je t'avoue, c'est un truc que j'aime bien. Franchement, je trouve ça c'est pas mal. Alors, si je devais sortir quelques avantages, bah, ça peut être mis dans le sac à dos. Donc tu peux faire ça en forêt, dehors. Il faut juste un point d'appui pour accrocher la sangle. C'est pas très coûteux. Donc je sais pas, t'as des premiers lots à 15 balles. Assez solide. Et ça, comment dire, c'est assez, ça te permet quand même d'aborder le début de travail de force. Par exemple, sur les jambes, bah, tu peux te faire assister avec tout le travail de fond, de squat une jambe, pistol squat. Donc comme outil de progression, ça c'est bien intéressant. Donc c'est un accessoire qui est bien à avoir quoi. Puis on peut faire du travail pareil, dissocié. Bah, je sais pas moi, tu vois, tu fais fléchi là, temps là, appareil là. C'est aussi pareil une progression sur les tractions. Donc, tu peux commencer traction horizontale, traction australienne. Donc si tu as avant de passer au bar fixe, donc c'est un bon début de progression d'apprentissage. Donc ce que je te disais sur la constitution de la trame, toujours pareil, hein, donc chaîne antérieure, donc là sur les pompes, donc celle-là c'est plutôt les écartés, chaîne postérieure traction, et bas du corps, là c'est les fentes, avec une petite variante croisée. Donc on profite un peu de ce que les câbles te permettent de réaliser, c'est-à-dire d'approfondir un petit peu là, ce qu'on appelle la chaîne croisée. C'est-à-dire c'est la chaîne qui part de là, de la main au pied opposé. Ok, c'est des mouvements rotatoires. Donc ça en activité sportive, c'est la base. C'est la spécificité du sport ou de la vie de tous les jours, de la marche. Ah, c'est-à-dire tu marches comme ça. Voilà comme ça. Tu marches pas comme ça. Donc c'est hyper spécifique quoi, au niveau de la locomotion et comment la synergie entre les muscles. Donc voilà. Alors donc pareil, donc sur la pédagogie différenciée, format 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Le gamin il choisit un peu ce qu'il veut, ça te permet, ce que je te disais la dernière fois, d'évaluer un peu sa détermination. Sur la répétition pareil, 10 ou 20 reps. Quand c'est de l'unilatéral, bon bah tu coupes en deux, tu vois par exemple là je faisais que 5 à droite, 5 à gauche, parce qu'après si tu montes à plus de 10 à droite, 10 à gauche, ça va rendre trop cardio, tu vas pas pouvoir tourner assez vite, rester dans l'esprit du circuit quoi. Et donc l'idée c'est pas non plus de gorger les muscles, donc si ça commence à brûler après tu vas être obligé de t'arrêter, donc c'est pas l'objectif quoi. T'enchaînes les 3 et donc la récupération c'est eux qui gèrent, donc en fonction de leurs besoins, et à partir de là tu as tous les éléments, répétition, récupération, nombre d'exercices. Donc je te rappelle, le nombre d'exercices réduit,
parce que trop d'exercices, après tu vas te perdre, soit dans les consignes, soit dans l'apprentissage. Là je suis observé, Didier, mon ami Didier, et donc voilà sur la trame. Ça je t'en ai déjà parlé, je peux pas le répéter à chaque fois. Donc l'objectif, je te l'ai dit, la variété, on est versatile et on apporte toujours un peu de comment dire, rebooster un peu le quotidien quoi. Donc si le gamin, tu vois que tu perds un peu sur la routine habituelle, tu peux le basculer sur un nouvel outil. Schéma moteur identique, mais bon, ça tout de suite ça va le perturber. Si après, donc ce que je te disais la dernière fois sur le ballon, sur ces petits outils là, c'est dur de rentrer dans la spécialisation, quoi, faire que ça, parce qu'à un moment tu vas le bloquer sur les progressions. Maintenant tu as quand même des leviers que tu peux activer, tu peux voir quelques portes. Si tu veux faire un peu de surcharge, ce que je te disais que c'était la base, hein, surcharge décharge, le gilet lesté ça marche. Enfin, moi j'en ai un qui va jusqu'à 20 kg, j'ai dû l'acheter 60 €. Avec progression, donc tu peux réduire ton gilet 1, 2, 3, 4 kg, compter, etc. Donc sur le travail au poids de corps, le gilet ST c'est la base, c'est vraiment indispensable si tu veux, vraiment tu fais que ça quoi. Après tu peux aussi jouer sur le nombre d'appuis au sol, sur les angles, etc. Mais à un moment ça va devenir compliqué quoi. Donc il faut rester assez simple. Le gilet ST je te le conseille. Et ce que je te disais quand même pour quand tu es au poids de corps ou que tu n'as pas trop de matos, c'est vrai que tout ce qui est fente une jambe latérale, avant-arrière, etc. Sur les sangles, ça te permet vraiment ça t'assiste vraiment quoi. Donc ça c'est quand même hyper intéressant. Donc même juste deux cordes quoi, de support, tu fais ça, bing, tu descends, tu fais des petits squats une jambe. Ça veut dire que tu as quasiment t'as la moitié de ton poids, t'as tout ton poids de corps sur une jambe. Donc déjà au niveau pression, ça commence à être intéressant. Donc voilà, je vais te dire d'autres là-dessus. Je sais pas, je crois que j'ai fait le tour hein, sur le TRX. Donc je te l'ai dit, hein, pas cher, pas encombrant. Il te faut un point d'appui. Après chez toi, ça peut se faire avec la porte. Avec les portes ou une barre fixe, ça marche bien. Bon après chez toi il faut quand même un peu de place, hein, donc c'est bien dans une cour tu vois. Donc voilà. Ouais les gamins, bah ici tu vois, là j'en ai deux, j'en ai quatre qui sont en place. C'est pas ce qu'ils font le plus quoi. Bon après pourquoi je sais pas. Parce que bon peut-être que tu vois, bon bah dès que tu as goûté à la muscule c'est compliqué de faire que ça, mais j'en ai 4 en place. Sinon, alors oui, ce que je peux te dire par rapport à si tu utilises ça en musculation traditionnelle, les écartés, c'est pas mal. Donc c'est un début de voilà, de travail circulaire ou convergent, comme tu veux. Donc ça permet quand même de bien explorer l'amplitude d'épaule, bien travailler les pecs. Donc ça c'est une bonne base quand t'as pas d'haltère par exemple. Voilà, et pour ce que je te disais tout à l'heure, pour les tractions, notamment traction horizontale, donc là on sera plutôt on va dire trapèze, épaisseur du dos. Quand tu as fait toutes tes tractions à la barre fixe, bah, ça peut te faire une séance largeur épaisseur quoi. Donc ça match pas mal ça. Donc voilà que je pouvais te dire d'autres, bah, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour là-dessus. Bah écoute, je vais m'arrêter là. Je te souhaite, bon là je vais aller manger. Je te souhaite une bonne journée. Allez la fonce. Que la force soit toujours avec nous. Et restons forts. Bye bye.